Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, je voudrais commencer mon propos en appelant à l'apaisement en Guadeloupe et en Martinique. Nous le savons, la crise sanitaire est rendue plus difficile sur place en raison des difficultés économiques et sociales qui existent depuis un certain nombre d'années. Nous comprenons l'exaspération, nous entendons la souffrance, la détresse, mais le seul combat légitime est celui des mots, pas celui de la violence envers les populations, envers les soignants, envers les forces de l'ordre. Plus que jamais, l'heure est au dialogue pour une sortie de crise collective. C'est le chemin qui est porté par nos collègues députés démocrates de Guadeloupe, Justine Bénin et Max Mathiasin. Je souhaite d'ailleurs saluer leur engagement dans cet indispensable combat contre la vie chère, mais aussi pour un véritable accès aux soins. Notre groupe est mobilisé à leur côté sur ces sujets comme sur tous ceux qui touchent aux problématiques ultramarines. Chers collègues, nous avons eu l'occasion de le dire en commission des lois, la situation des fonctionnaires et des militaires ultramarins est très particulière et nécessite à ce titre un accompagnement de l'État pour lutter contre la vie chère. Mais ce combat contre la vie chère doit être mené pour l'ensemble des ultramarins. Il s'inscrit dans une politique d'ensemble en faveur notamment du développement économique de ces territoires, de la formation à tous les âges de la vie ou du renforcement du pouvoir d'achat. Le groupe démocrate porte ces enjeux de manière concrète depuis plus de 4 ans aux côtés du gouvernement. Mais il faut être lucide, ce que nous avons mis en place ne pourra pas d'un coup de baguette magique tout résoudre. Pour autant, il faut continuer d'agir, non seulement concrètement sur le terrain, mais aussi au niveau législatif, à travers un budget approprié et des réformes adaptées. Les différents budgets outre-mer que nous avons adoptés sont à la hauteur des enjeux. Ils sont appuyés par le plan de relance pour lutter contre la crise sanitaire qui bénéficie également aux outre-mer, avec au moins 1,5 milliard d'euros consacrés en 2021 et 2022 à des projets prenant en compte les spécificités de ces territoires. Des dispositifs existent, mais ils ne sont certainement pas assez lisibles, pas assez accessibles pour être pleinement effectifs. De plus, il faut inscrire l'ensemble des mesures supplémentaires qui seront décidées ou adoptées dans une démarche de cohérence avec ce qui est déjà en vigueur. Madame la rapporteure, le texte que vous nous présentez aujourd'hui ne va pas dans ce sens. Il ne nous semble pas en mesure d'apporter une réponse pertinente à l'ensemble des problématiques que vous soulevez et qui sont des problématiques justifiées. S'agissant de l'indemnité temporaire de retraite, vous l'expliquez vous-même dans votre exposé des motifs. Elle est discriminatoire notamment parce qu'elle ne profite pas aux fonctionnaires de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Guyane. Des abus ont en outre été recensés et ont rendu ce dispositif de plus en plus coûteux. Au lieu de maintenir ce mécanisme inefficace, il nous paraît essentiel de prendre le problème dans sa globalité. Le gouvernement s'est ainsi engagé, ainsi que l'a rappelé Madame la Ministre, à mettre en place un comité par territoire afin d'engager une réflexion sur le coût de la vie en outre-mer. Le groupe démocrate s'inscrit pleinement dans cette démarche qui permettra d'identifier tous les leviers pouvant être actionnés et de dépasser ainsi la seule question des indemnités de retraite. Sur la priorité légale d'affectation prévue pour les fonctionnaires justifiant d'avoir un centre de leur intérêt matériel et moraux en outre-mer, vous souhaitez modifier les critères d'appréciation de cette notion jugée trop floue. Cependant, un bilan effectué par le gouvernement en juillet dernier sur l'application de la priorité légale d'affectation conclut à une réussite du dispositif. Celui-ci a permis d'accélérer les mobilités des fonctionnaires ultramarins. Par ailleurs, la définition des critères, vous le savez, relève du pouvoir réglementaire et non du pouvoir législatif. Et inscrire ces critères-là dans la loi pourrait être plus négatif que positif, parce qu'il pourrait laisser passer des trous dans la raquette. Madame la rapporteure, nous comprenons votre volonté de lutter contre les différences de traitement qui peuvent subsister. C'est un combat qui nous tient également à cœur, mais votre proposition de loi ne permettra pas d'y arriver. Elle peut même produire l'effet inverse, non pas que vous n'alliez pas au bout des choses dans votre rapport, mais simplement parce que des actions sont engagées aujourd'hui par le gouvernement et il ne faudrait pas que ce que nous votions ici vienne contrecarrer ces actions. Les territoires d'outre-mer méritent des mesures efficaces, pérennes et non des pansements qui ne pourront enrayer durablement ce que vous dénoncez. C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate votera contre votre proposition de loi.